Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, j'espère que vous allez à merveille. On est toujours numéro 4 aujourd'hui. Donc, on a commencé samedi au jour numéro 1, le lancement de Challenge 7 jours. Donc, puis aujourd'hui, ben, c'est transformer les défis en tremplin d'évolution. Donc, bonjour, bienvenue à tous au jour 4 du Challenge Dragon Réveille ton potentiel infini. Vous avez compris jusqu'à maintenant que pour moi, le terme du dragon, c'est vraiment l'accès positif à une énergie qui a été guérie, qui était dans l'ombre, un gros défi de vie que ton homme a choisi, puis là, ben, tu vas chercher le maximum, le positif derrière ça. Donc, c'est ça pour moi, le symbole du dragon, entre autres. Donc, depuis le début de notre aventure, on a découvert qu'on possède en nous un potentiel beaucoup plus grand que qu'est-ce qu'on l'imagine. Nous avons exploré que certaines croyances peuvent nous limiter, les programmations. Nous avons découvert aussi comment un esprit supérieur, mental supérieur, influence notre réalité, mais toutes les formes de mental, là. Donc, aujourd'hui, on va aller voir au niveau des défis. Les défis, ça peut être les obstacles, ça peut être les épreuves. C'est des moments où tout semble plus difficile. Donc, ça peut être le pendu ou la tour dans le tarot. Donc, dépendamment, tu sais, de la grosseur du défi. Personne ne demande à vivre de difficultés dans sa vie, mais l'âme, des fois, nous amène dans des trajectoires un petit peu plus chaotiques pour qu'on puisse aller encore plus dans notre lumière. Euh, les défis, si vos défis étaient là pour... Et mettons qu'on dirait que le défi est là pour te faire grandir, qu'est-ce que tu en dirais? Lorsqu'on traverse une épreuve, notre premier réflexe, c'est souvent de demander pourquoi ça m'arrive, tu sais? Mais cette question nous maintient parfois dans la posture de victime. Ça m'arrive à moi. It's not, c'est pas ça m'arrive à moi, c'est que c'est là pour me faire grandir. Donc, c'est qu'il faut changer la posture de victime là-dedans. Une question qui serait beaucoup plus puissante ou enrichissante serait qu'est-ce que cette situation cherche à m'enseigner? Qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans? Moi, je le sais, là, j'ai toujours été là-dedans dans ma vie, surtout quand que je faisais face à des gros défis. Quand j'ai eu 30 ans, j'ai senti qu'il y avait un gros changement qui s'opérait dans ma vie. 29 ans et demi, je pense que j'étais quasiment en dépression. C'est une manière de parler. Ben, je sentais qu'il était pour arriver quelque chose. Puis un an plus tard, après ma fête là, de mes 30 ans, j'ai vécu une grosse séparation avec le gars que j'étais avec depuis à ce moment-là 12 ans. On était 16 ans ensemble au total. Donc, puis, aussitôt que je suis sortie de, je vais dire, le deuil que je vivais, là, parce que c'est difficile au niveau de l'ego, hein, quand c'est pas nous autres qui choisissons complètement. Donc, c'est ça. Fait que quand je suis sortie la tête de l'eau, j'ai commencé à étudier en psychologie à l'université parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre l'être humain plus profondément. Ça m'a quand même, ce challenge-là a déclenché une reconnexion. C'était déjà là. C'est pour ça qu'on s'est séparés. Mais euh, à vouloir encore plus comprendre l'être humain, quelque chose que depuis ma tendre enfance, j'ai toujours voulu comprendre le fonctionnement de l'humain. Puis, tu pourrais aussi te demander quelle partie de moi est appelée à grandir à travers cette expérience. Le pourquoi change à pourquoi. Donc, le dragon ne fuit pas le feu. Le symbole du dragon nous rappelle une grande vérité. La puissance ne se développe pas dans le confort, elle se développe dans les défis. Les muscles grandissent lorsqu'on rencontre une résistance. La confiance grandit lorsque on ose agir malgré les peurs. La sagesse grandit quand on traverse certaines expériences et notre potentiel se révèle souvent lorsque la vie
t'invite à sortir de ta zone de confort. Chaque défi contient un cadeau. Si tu t'assois et tu penses tranquillement, tu vas voir qu'il y a toujours des beaux gros cadeaux derrière qu'est-ce qui a semblé à être plus difficile, là. Donc, ça signifie pas que les épreuves sont agréables. Ça signifie qu'il faut non plus il faut pas aimer la souffrance. Au contraire, je dirais que souffrir, c'est très vieux comme mémoire. Donc, mais ça signifie que tu peux choisir de chercher le cadeau derrière l'expérience. Parfois, le cadeau, c'est une nouvelle force intérieure, une meilleure connaissance de soi, une nouvelle direction, une plus grande confiance, une prise de conscience et une libération. Très souvent, ce qui semblait être un obstacle devient un point tournant de ta vie. Les défis révèlent ce qui demande à être transformé. Imagine une pierre précieuse enfouie dans la terre. Pour révéler sa beauté, il faut que tu la nettoies, faut que tu la polisses, il faut que tu la travailles un peu. Nos défis jouent souvent ce rôle. Ils révèlent nos peurs, nos croyances, nos blessures, nos attachements, nos résistances. Non pas pour nous punir, mais pour nous permettre de nous transformer comme une pierre précieuse. J'aime bien l'idée, tu sais, moi, j'ai travaillé en chimie, fait que j'utilise beaucoup le terme de l'alchimiste fait. Donc, je spiritualise la matière. Donc, à quelque part, je suis là pour vous aider à polir vos joyaux intérieurs, pour que vous puissiez voir rapidement le beau, le positif, le constructif derrière les choses. Donc, une nouvelle façon de regarder votre vie. Je vous invite aujourd'hui à choisir un défi que vous vivez actuellement, puis à vous poser ces questions. Que m'apprend cette situation? Quelle qualité cherche à se développer pour moi? Quelle force intérieure suis-je en train de découvrir? Quelle version de moi-même est en train d'émerger à travers cette expérience? Vous pourriez être surpris par les réponses. Donc, exercice du jour, choisissez un défi que vous vivez actuellement, puis complétez la phrase suivante. Ce défi est ce qu'il m'apprend, la qualité que je développe grâce à lui. Le cadeau caché derrière cette expérience pourrait être, si vous ne savez pas, demandez à votre moi supérieur, allez en méditation, demandez à quelqu'un autour de vous. Des fois, en parlant avec les autres, on entend Dieu passer à travers eux ou nous. Puis ensuite, je vous demanderai de partager, si vous êtes à l'aise, dans le groupe, quel est le plus grand enseignement que ton défi de vie t'apporte ou t'a apporté. Ça peut être un défi que tu as déjà vécu. Souvent, nos plus grandes blessures deviennent nos plus grandes forces. Et nos plus grands défis deviennent les fondations de notre puissance intérieure. Je vois souvent que les femmes, parce que c'est beaucoup de femmes que j'ai là, dans mes consultations, peu importe comment, quand vous faites le tarot avec mon individuel ou autre consultation, c'est des femmes qui ont vécu certains abus. C'est pas tout le temps au niveau sexuel, c'est pas tout le temps au niveau de physique, mais c'est des abus. Ça peut être par la parole, ça peut être par les émotions, ça peut être. Puis là, ben, ce que ces femmes-là développent, en fait, c'est un sixième sens. C'est de voir, d'entendre, de sentir, d'avoir une intuition assez profonde que quand l'abuseur arrive, il est même pas un peu comme les chats, là. Les chats, là, il s'est prouvé que ils vous voient, je sais pas combien de distance, là. Donc, c'est ça. Il y a un sixième sens qui se développe pour être capable justement de sentir, je vais dire, les dangers avant que ça l'arrive. Mais si on regarde tout ça, là, on pourrait faire oh mon Dieu, je me suis fait battre toute ma vie, je me suis fait abuser, je me suis fait violer. Si on prend ça, on arrête de jouer à la victime, puis on regarde le cadeau derrière, là, c'est que c'est ça que ça a pris dans notre vie pour qu'on puisse se développer. Est-ce que c'est obligatoire? Non.
C'est un choix que l'homme a choisi. Là, maintenant, les gens qui ont été abusés, c'est ça. Il faut regarder le côté, tous les sens, tu sais. Un ouïe, une vision, un senti qui est extraordinaire. C'est ce que ça a développé. Mais aussi, à partir de maintenant, il faut prendre votre place. Puis il faut arrêter toute forme d'abus. Donc, ça part de vous aussi. Tu sais, où est-ce que toi, tu t'abuses encore? Là, je déroge un peu du sujet, mais c'est pour montrer que souvent, tu sais, derrière les gros trucs de la vie, si on s'arrête au premier degré, on regarde juste qu'est-ce qui se passe là. Mais là, il faut aller de big picture. Qu'est-ce que la grande vision derrière ça était pour? C'est sûr que ton homme l'a choisi, sinon tu l'aurais pas vécu. Donc, là, c'est de te réouvrir, si tu es prête, si tu as assez bien guéri pour aller voir ce que ça t'apporte d'extraordinaire. Je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je te souhaite une excellente journée. Demain, euh, pour le défi pour le prochain défi, on va aller voir réveiller ton intuition puis ta sagesse intérieure. Bonne soirée, amour et lumière, puis on se revoit demain. Je vous aime.